Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation quotient. Alors prenons cette inéquation comme exemple. Déjà la première étape, c'est de se ramener à une inéquation inférieure ou égale à 0 ou supérieure ou égale à 0. Deuxième étape, on va réduire au même dénominateur. Notre dénominateur, on ne va pas y toucher, par contre on va développer le numérateur. Une fois qu'on l'a développé, on le simplifie et on obtient cette inéquation. Deuxième étape, trouver les valeurs interdites, autrement dit les valeurs pour lesquelles le dénominateur est égal à 0. Valeur interdite puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc le dénominateur doit être différent de 0, ce qui veut dire que 4x moins 1 facteur de 3x plus 1 doit être différent de 0. Autrement dit 4x moins 1 différent de 0 et 3x plus 1 différent de 0. Donc les deux valeurs interdites, c'est 1 quart et moins 1 tiers. Ensuite, on va chercher les valeurs pour lesquelles le numérateur est égal à 0 cette fois-ci. Donc là, ça revient à résoudre l'équation 2x carré moins 14x moins 1 est égal à 0. On applique la formule du discriminant, on trouve la valeur de delta. Ici, la valeur de delta est positive puisqu'elle vaut 204. Donc cette équation admet deux solutions réelles distinctes, différentes. x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. On applique les deux formules. Pour x1, on trouve environ moins 0,07 et pour x2 environ 7,07. On va maintenant établir un tableau de signes. Dans chaque ligne, on va faire apparaître toutes les valeurs que l'on a dans notre inéquation. Donc ça commence par une ligne pour 4x moins 1, une ligne pour 3x plus 1, une ligne pour le produit des deux précédentes, enfin une ligne pour notre numérateur, et la dernière ligne, c'est celle de notre quotient qui apparaît dans l'inéquation. On place les valeurs interdites, donc moins 1 tiers et 1 quart dans cet ordre, puis on place les valeurs x1 et x2. Quand x est égal à 1 quart, eh bien 4x moins 1 vaut 0. Quand x est égal à moins 1 tiers, cette fois-ci c'est 3x plus 1 qui vaut 0. Et pour ces deux valeurs-là, ça annule notre quotient. 4x moins 1 facteur de 3x plus 1. Et on met deux barres à notre quotient puisque ce sont les valeurs interdites. Ensuite, en x1 et en x2, c'est notre numérateur qui s'annule. Et donc notre quotient aussi. Ensuite, on va placer les valeurs négatives et positives. Quand x est inférieur à 1 quart, 4x moins 1 est inférieur à 0. Et ensuite, c'est supérieur à 0. Quand x est inférieur à moins 1 tiers, 3x plus 1 est inférieur à 0, puis est supérieur à 0. On applique la règle des signes pour notre dénominateur. Pour le numérateur, on applique la règle suivante. Un polynôme du second degré est du signe de a sauf entre ses racines, donc sauf entre x1 et x2. Ici, a ça vaut 2, donc c'est positif entre moins l'infini et x1 et entre x2 et plus l'infini, mais entre les deux racines, ce sera négatif. Pour notre dernière ligne, on applique la règle des signes entre le numérateur et notre dénominateur. Revenons à notre inéquation. Nous, on cherche à ce que notre quotient soit inférieur ou égal à 0. Le premier intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle x1 moins 1 tiers. On peut prendre x1 puisque c'est une inégalité large, mais on ne prend pas moins 1 tiers parce que c'est une valeur interdite. Le deuxième intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle 1 quart x2. Là encore, on ne prendra pas 1 quart puisque c'est une valeur interdite, mais on peut prendre x2 puisque c'est une inégalité large, donc on accepte les valeurs égales à 0. Donc finalement, les solutions de notre inéquation, ce sont les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle x1 moins 1 tiers ou à l'intervalle 1 quart x2.